C'est vrai que Benetton, c'est quand même une marque qui est extrêmement connue pour avoir pu imaginer des campagnes quand même extrêmement chocs. Alors celle-ci, c'est la dernière, ça c'est le site sur lequel vous pouvez donc trouver ce hijab unisexe de différentes couleurs, comme évidemment pour Benetton. Il est né de la collaboration en fait entre la marque et le rappeur italien d'origine tunisienne, Gali. En fait, pour lui, l'enfant d'immigré qu'il est, eh bien, il clame cette diversité précisément. Et d'ailleurs, il dit que la marque n'a rencontré aucune réticence de la marque, que finalement, il a donc été démarché lui-même. Elisabeth Lévy nous a rejoint, directrice de la rédaction Causeur. Alors cette affaire de Benetton qui commercialise un hijab unisexe, ça provoque la polémique. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes choqué ou pas choqué par cette affaire, Guillaume? Moi j'en ai marre des gens qui nous disent comment il faut s'habiller, comment il faut pas s'habiller. Si les gens ont envie de porter un hijab, ils le portent. Si c'est un hijab unisexe, ils le portent. Et ce qui m'énerve le plus, c'est que les politiques ils s'offusquent de ça, ils s'en foutent complètement du hijab, ils veulent juste faire de la récupération politique et attiser la haine. Donc franchement, moi ça me choque pas du tout de voir ça. Vous n'avez pas débité votre leçon là, non? Je veux dire, c'est extraordinaire. Tous les mots-clés y sont. C'est-à-dire que pour vous, le hijab, c'est juste un morceau de tissu. Bah oui. Or, eh ben non. Eh ben non. C'est quoi? Le hijab, c'est un emblème à la fois politique, culturel, et c'est un emblème de séparatisme. C'est pas juste un morceau de tissu. Et en quoi ça vous dérange? Eh ben, ça me dérange parce que je considère, si vous voulez, vous avez le droit, et c'est une pensée qui a tout à fait sa noblesse, que toutes les cultures ont le même droit de citer en France. Et moi, je ne pense pas. Je pense qu'il y a une culture française, à Rome, fait comme les Romains, à laquelle tout le monde devrait, disons, s'adapter. Pas se conformer de façon autoritaire, mais s'adapter. Et je vous rappelle qu'en plus, le hijab a fleuri chez nous depuis 30 ans, en même temps. Ça, il n'est pas arrivé comme ça, il a fleuri à l'initiative des frères musulmans, de l'islamisation des quartiers. Si vous voulez, il y a des femmes en Iran qui sont fouettées parce qu'elles ne veulent pas le porter. Et il n'est pas arrivé comme ça. Il est arrivé dans le cadre d'une offensive islamiste qui nous teste. Et ils ont raison de nous tester parce qu'avec des gens comme vous, et c'est par naïveté, je veux bien le croire, et vous avez peur de l'islam? On ne s'en sortira jamais. Mais vous trouvez que la France doit être un pays islamisé? Non, vous avez peur de l'islam. Vous savez comment ça s'appelle? J'ai pas peur de l'islam. Voilà. Eh ben, vous avez le droit de dire islamophobe, c'est tout à fait légal d'être islamophobe. J'ai le droit de ne pas aimer l'islamisation de notre pays, d'accord. Ensuite, en l'occurrence, il y a autre chose dans cette campagne, parce que de quoi s'agit-il? On essaye de nous marier deux choses inconciliables, c'est-à-dire un symbole de la différenciation sexuelle et même de l'infériorité d'un sexe avec un symbole de l'indifférenciation. Donc c'est évidemment, si vous voulez, c'est une blague absurde. Aucun homme musulman, je vais dire, ne va le porter. Si vous voulez, ça, je suis sûr que non. Mais en fait, c'est toujours la même offensive. Il s'agit de nous acclimater. Il s'agit de nous dire. C'est la diatribe. Après le hijab, ce sera le burkini. Après le burkini, ce sera les minarets. Après les minarets, ce sera la prière. On est dans la diatribe classique de Madame Lévy contre l'islam. Moi, je suis pour le port du voile, qui est tout à fait français. D'ailleurs, il est autorisé en France et c'est légal, Madame Lévy, le port du voile. Et là, d'habitude, je critique les marques. Et là, je critique les marques, mais là, je trouve que l'initiative est formidable. Ça m'étonne pas. Parce que c'est une initiative inclusive. C'est-à-dire que le voile, ce voile-là, je rappelle, qui est légal et qui ne couvre pas le visage, il est pour tout le monde, c'est le même. Et je trouve ça bien. Au moment où des jeunes femmes musulmanes, sont stigmatisées, alors que moi, je les rencontre, contrairement à vous, et qu'elles me disent qu'elles sont contentes de porter le voile, eh bien là, je trouve que c'est un signe d'ouverture. D'abord, qu'est-ce que vous savez de qui je rencontre? D'abord, vous ne savez rien de qui je rencontre et qui je rencontre pas. Bon, ça m'étonnerait que vous rencontriez beaucoup de musulmans. Soyez étonnés, ça vous fera le plus grand bien. L'étonnement est une saine chose. Contrairement à ce que tu dis, moi je crois simplement que c'est du buzz à bon compte. Mais bien sûr. Ils se sont simplement dit, le hijab, c'est un mot-clé qui va évidemment faire parler. Benetton, qu'est-ce qu'ils font depuis des années? Ils font des pubs polémiques. Souvenez-vous, le curé qui embrassait une nonne. Souvenez-vous, l'anorexique qui était au bord des portes de la mort, malheureusement, qui est décédé quelques temps après, etc. Donc là, ils se sont dit, qu'est-ce qui aujourd'hui crispe la société? C'est le hijab. Eh ben, on va prendre un hijab. Pas que ça. Si on l'appelait cagoule mixte, eh ben, il n'y aurait pas de problème. Mais c'est bien pour ça que le hijab, c'est pas juste un morceau de tissu. Et donc, ça, vous mettez oui, non. Quelle est la question? On ne sait pas trop. Êtes-vous choqué? Êtes-vous choqué? Non, je ne sais pas quelle est la question. Êtes-vous choqué? Prenez-vous la polémique. Ils ne mettent même pas les questions. Cyril,
répondre après. Pour moi, c'est juste un coup de pub. Et là, on est en train d'y participer. Bien sûr. Non, mais ça, c'est vrai. Mais je voudrais vous répondre, parce qu'en réalité, vous avez raison, ils veulent se faire un coup de pub, et de fait, nous y contribuons. Mais derrière ça, vous savez très bien que ces boîtes veulent se donner une image inclusive, comme a dit Gilles Verdez, qui d'ailleurs trouve ça merveilleux. Derrière, il y a l'idée de nous dire, mais finalement, vous voyez bien, le hijab, c'est sympa, c'est moderne, c'est inclusif, c'est rigolo, c'est transgressif, c'est tout ce que vous voulez. Eh bien moi, je vous dis que ça fait 30 ans, si vous voulez, qu'on se fait avoir derrière les campagnes de pub de Benetton par des offensives autrement plus dangereuses. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on en est là. Je ne dis pas que cette campagne-là, en soi, c'est dramatique, si vous voulez. Je pense qu'elle est absurde, en plus. Je vous dis, elle fait s'entrechoquer des choses. Géraldine. Sauf que c'est Gali, ce rappeur italien qui est très très connu en Italie, qui a 2,3 millions de followers, qui va chercher Benetton. Et qui va leur dire, moi, je veux faire ça. D'accord. C'est pas Benetton qui va voir Gali. Oui, bon. Alors, c'est pas une campagne Benetton, d'accord. Gali, lui, est d'origine tunisienne, italo-tunisien. Il n'est pas à la base italien parce qu'il y a le droit du sang en Italie, contrairement à la France. D'accord, et donc, en fait, est-ce que vous ne pensez pas que, justement, c'est tout le contraire qu'il fait en voulant un niqab unisexe. D'abord, c'est pas un niqab. Le niqab est interdit en revanche. Un niqab unisexe. Alors, je vous parce que il le porte sur ses réseaux, il le porte en couverture de magazine. Est-ce que franchement, vous pensez vraiment que ça va réformer l'islam et que demain, si vous voulez, des musulmans vont en masse, hommes, porter le hijab pour dire finalement, vous voyez bien, le hijab dans l'islam, c'est quand même fait pour faire une distinction. C'est fait pour faire une distinction parce que la femme ne doit pas être un objet de désir et de concupiscence. Mais sauf que dans la campagne, il n'y a que des hommes qui le portent et ce ne sont pas des femmes. Dans la campagne, ce sont que des hommes. Bien sûr, sauf que c'est une campagne de pub, c'est précisément pour s'il vous plaît, Éric Zemmour, s'il vous plaît. On est où là? Éric Zemmour a réagi. Le wokisme au service de l'islamisation du monde occidental. Le wokisme fait référence au terme woke, bien sûr, qui signifie être réveillé. En anglais, to woke, I wake. C'est ça, c'est vraiment la rencontre, c'est l'intersectionnalité des luttes, si vous voulez, dans un produit. Ici, on est où des règles. Ah bon? Ah oui, je vous dis, à CNews, on fait ce qu'on veut. Ici, c'est beaucoup plus sévère. Le hijab, Aurore Berger, tiens. Elle veut toujours réagir à tout, elle. Présidente déléguée des députés La République En Marche. Le hijab inclusif ou la folie identitaire, on pense d'abord à une fake news, tellement cela semble délirant, mais c'est bien en vente. L'avantage, on ne peut pas l'acheter et ne plus se rendre chez Benetton. Voilà. Alors, donc, oui, on a aussi le droit de penser que c'est putassier et commercial. Moi, j'aime pas les campagnes de pub de Benetton, celle-ci incluse. D'accord. Et ça va pas, je vais pas chercher au-delà, mais moi, j'aime pas du tout. Decathlon avait fait un hijab respirant, ils l'ont retiré de... Ça m'énerve qu'à chaque fois qu'on parle... comme Helmut Fritz. Qu'on parle d'islam, on peut voir ça comme une démarche, effectivement, d'un rappeur, d'un créateur. On peut voir ça comme une démarche inclusive. On peut voir ça comme des signaux positifs. Et Madame Lévy, toujours vous cassez ça, vous fracassez ça. Oui, vous devriez vous ouvrir un peu, ouvrez-vous un peu, mais ne déversez pas votre haine. Ayez un peu d'amour dans vos propos. Soyez gentil, allez prêcher quelqu'un d'autre. Soyez gentil, allez prêcher quelqu'un d'autre. Moi, je suis un cas désespéré, vous n'arriverez pas. Mais si vous aimez les territoires perdus... Ce qui est terrible, Benetton a voulu faire un coup dans lequel vous êtes tous tombés. Mais je vous ai dit... C'est uniquement un coup de com' pour la marque Benetton. Il y avait eu exactement en 2019... Decathlon avait fait une cagoule qui avait été repris à l'époque. Ils avaient été obligés de l'arrêter alors que c'était une cagoule pour le running. Donc il faut arrêter de voir l'islam partout. Là, en l'occurrence, c'est une cagoule, c'est un homme. Mais regardez un peu le sujet. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle hijab ou ça s'appelle cagoule? Pour moi, on est plutôt sur une cagoule, là, non? Ah bon? Eh bien, moi, je vous dis que si ça s'appelle hijab, c'est pour nous vendre quelque chose au-delà d'un morceau de tissu, je le répète. Alors vous avez le droit d'aimer l'islamisation. Vous avez le droit de trouver... S'il vous plaît, on va clôturer. De trouver que les territoires perdus et les quartiers islamisés sont des endroits merveilleux. Je le sais, vous le dites à chaque fois.